Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les clés pour éviter la récession post-Covid. Le gouvernement organise la riposte économique. Premier axe, encourager le Made in Cameroun et consommer camerounais. Mode d'emploi dans le dossier du journal. Les clés pour recouvrer près de 182 milliards de francs CFA au titre de l'opération Épervier. Le tribunal criminel spécial fait les comptes et livre les faits dans un ouvrage à découvrir dans ce 20h30. Les clés pour le second cycle de l'enseignement secondaire, 212 000 candidats sont en lice à travers le Cameroun. Le début des épreuves ce mardi du BEPC est raconté dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun est mobilisé. Il faut sauver l'économie nationale menacée par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Le gouvernement et le secteur privé exploraient hier lundi les pistes pour éviter la récession qui s'annonce. Mais au-delà de ces mesures envisagées, le gouvernement prépare la riposte économique à travers le document de programmation économique et budgétaire pour la triennale 2021-2023. Première étape, le projet de budget pour le prochain exercice qui inscrit parmi ses axes prioritaires la promotion de la production locale. Les experts appellent cela l'import-substitution. Comment donc le Made in Cameroun peut-il relancer l'économie nationale? Voici les explications de Lucrèce Mbenga. À une certaine époque, on l'aurait classé dans la flopée des théories économiques, mais aujourd'hui, l'import-substitution est une option politique qui s'articule autour d'une question. Pourquoi aller acheter ailleurs ce que nous pouvons produire localement? Soit on va remplacer, on va changer d'habitude de consommation, ou on va importer juste l'écart entre les quantités demandées et ce que nous pouvons offrir localement comme produit. Importer juste ce dont on a besoin et ce qu'on ne peut véritablement pas produire. Au besoin, si à défaut si le riz s'avère un peu difficile à produire et qu'on peut se retourner vers les produits un peu plus faciles comme le manioc qui peuvent jouer le même rôle que le riz. Mais cela suppose que la production locale satisfasse la demande nationale et que les conditionnalités liées par exemple à la transformation soient remplies. Produire mieux en réduisant les coûts des facteurs de production par exemple, en achevant les grands projets structurants pour améliorer la transformation pour la conservation, meilleure conservation des produits, par l'accroissement de l'offre locale des biens et des services, donc, à travers les formations peut-être des petits agriculteurs, l'accompagnement avec les matériaux agricoles. Habitudes de consommation extraverties, balance commerciale déficitaire, devises plombées, crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement est fort aise aujourd'hui d'appeler à l'import-substitution. Ajouté également dans ce dossier deux enjeux majeurs pour espérer la relance et la croissance. On l'a dit, produire localement ce que nous consommons et consommer effectivement camerounais. Il s'agit de préserver le fragile tissu économique national. Le génie artisanal et industriel camerounais pourrait bien mettre une gamme variée de produits de première nécessité sur le marché, mais la persistance des importations entrave notablement ces efforts. Le regard de Cyril King-Mbépé. Le marché des fleurs à Yaoundé illustre le mieux ce mal-être. La beauté de nos roses, de nos tulipes, de nos hibiscus s'assombrit aux côtés de leurs rivales venus du Kenya, des Pays-Bas, de Chine. En quantité de fleurs importées, aujourd'hui, on consomme plus de 10 000 par semaine. Mais les Camerounais consomment encore plus la fleur camerounaise. Nos roses ont une bonne odeur parce que nous, on a des roses avec de la senteur. Le Cameroun produit en matière de tissu plus de 250 variétés.
Mais là encore, les importations s'imposent. On est capable de satisfaire la demande nationale. Il faut simplement qu'on s'approprie la culture du pagne, un peu comme nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a constaté qu'au Cameroun, les gens préfèrent s'habiller à l'européenne avec des costumes et des tailleurs. L'ameublement, un autre parent pauvre. Nous importons un peu partout dans le monde entier, surtout les pays d'Asie, les pays d'Europe. Nous faisons voir à leur qualité, à leur design et surtout en qualité du prix aussi. Le prix est abordable pour tout camion prestigieux. Le riz, produit de grande consommation, est en bonne voie pour résister. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'on annonce dès 2025 plus de 700 000 tonnes produits localement, avec un accent sur le riz pluvial récolté partout au Cameroun. L'autre frein à l'essor des productions locales, c'est bien la contrebande, une filouterie qui fait perdre d'énormes capitaux à l'État et aux entreprises, un véritable fléau qui gangrène tous les secteurs de la production nationale. Allons à Douala, capitale économique, à la rencontre de quelques opérateurs qui s'expriment ici dans ce reportage de Joseph Itoté. À Douala, la capitale économique, il ne se passe pas de jour sans saisie record des marchandises de la contrebande. Les produits de grande consommation sont les plus concernés. Boissons, ciment, sucre, poulet congelé, cosmétiques, emballages plastiques non biodégradables, produits pharmaceutiques et le textile entre autres. Pour le cas du textile, l'entreprise pionnière dans le domaine a vu ses parts de marché s'étioler d'année en année. Jusqu'au milieu des années 80, la fin des années 90, la SICAM avait 90% de parts de marché du pagne générique. Aujourd'hui, la SICAM a seulement 6% de parts de marché du pagne dans nos marchés. Selon un rapport du ministère des Finances, un rapport récemment publié, la contrebande et sa jumelle, la contrefaçon, font perdre au Cameroun plus de 100 milliards de francs CFA chaque année. Pour les opérateurs économiques, seule l'inventivité peut permettre d'en venir à bout. Par-delà l'inventivité, les pouvoirs publics ont mis sur pied depuis 2016 l'opération Alcomi qui a permis de mettre la main sur de nombreux produits de la contrebande. Malgré avancées notables avec entre autres la mise en place de la bourse de sous-traitance et de partenariat qui permet le reprofilage de nombreuses entreprises. On note également l'application mybusiness.com. Autre chose à présent dans ce journal, avec le début des épreuves des brevets d'études du premier cycle, le BEPC classique, c'était ce mardi 7h et ils étaient plus de 212 000 candidats en lice sur la ligne de départ pour ce premier diplôme des enseignements secondaires au sous-centre d'examen du lycée moderne de Nkozoa, non loin de Yaoundé. Allons voir ces 650 candidats qui entamaient les épreuves avec toute la sérénité, nous dit-on ce matin. Les constats de Marlise et Noambarga à Oumou. 647, c'est le nombre de candidats au brevet d'études du premier cycle inscrits au sous-centre d'examen du lycée bilingue de Nkozoa, périphérie de Yaoundé. Dès leur arrivée très tôt ce mardi matin, ils ont fait l'objet d'une fouille systématique. Pas d'objet ou de sac encombrant, seul le matériel requis est autorisé pour affronter les 3 épreuves de la journée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de composition du BEPC, qui est le premier examen de l'enseignement secondaire général. Alors, c'est un examen vraiment, cette année, qui est particulier parce qu'on a cette pandémie du Covid-19. Donc, ce qui fait que tout est centré autour de cet examen, autour de cette pandémie, je vous en prie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a été donné des instructions, des recommandations très fermes de pouvoir respecter les mesures barrières. Déjà dans les salles de classe, nous avons des candidats assis 24 par classe. Et puis à l'extérieur, vous voyez, dès qu'un candidat arrive, la première des choses, il se lave les mains. Nous vérifions qu'il a abordé son masque. Et ceux qui n'en ont pas, nous leur en procurons. Pas d'incident majeur enregistré ce matin au lycée bilingue de Nkozoa. Toutes les mesures ont d'ailleurs été prises pour assurer le bon déroulement de l'examen qui s'achève samedi prochain.
Allons dans le septentrion pour ce premier jour du BEPC. Sérénité également, nous dit-on, pour les candidats de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord, inscrits pour ce brevet d'études du premier cycle 2020. Sadou Mamoudou raconte la première journée du BEPC dans ces 3 régions. Met le cœur à l'ouvrage. 2 des 36 226 candidats au brevet d'études du premier cycle dans l'extrême nord du Cameroun font de leur handicap visuel une opportunité de faire parler leur rêve, décrocher le BEPC. J'ai étudié mes leçons. Si ça continue comme ça, je vais passer. Le ministère nous vient en aide avec le petit matériel. Mais nous aussi, au niveau local, nous faisons des efforts. Déterminé, il est tout autant l'unique candidat malvoyant dans la région Château d'Eau du pays. Aux côtés de ses pairs, ces candidats font un total de 8 793 aspirants. Pendant ce temps, dans la plaine de la Benue et ses environs dans la région du Nord, ils sont plus de 20 000 dans les starting blocks. J'ai trouvé cette épreuve passable. Les enfants composent vraiment dans la sérénité. Nous avons en tout 26 salles, 5 établissements rattachés. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC de l'enseignement secondaire général prendront fin le samedi 1er août en raison du décalage dû à la fête du sacrifice l'Aïd el-Kébir. L'ONG Plan Cameroun et le ministère de l'Éducation de base renouvelaient leur accord de partenariat ce mardi ici à Yaoundé. Au terme de la signature des documents, le ministre Laurent Serge Toundingwa a reprécisé les objectifs de cet accord dans une interview avec notre reporter Yvonne Gaël AVB. C'est un renouvellement de l'accord qui a été signé depuis 2010, renouvelé une première fois en 2014. Et cette fois-ci, nous le renouvelons en 2020. Plan Cameroun intervient dans tous les aspects de développement de la politique éducative de d'autres pays. Et en ce qui concerne le ministère de l'Éducation de base, tous les 4 programmes de ce ministère sont concernés. Bref, les objectifs de développement durable de 2030 en concernant l'éducation, qui parle de l'éducation équitable et de l'éducation inclusive, passe dans tous les aspects dans cet accord. Près d'une décennie de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, maintenant résumé dans un seul recueil, l'ouvrage édité par le tribunal criminel spécial et préfacé par son président Emmanuel Ndjéré dévoile principalement un chiffre, 181 milliards et 51 millions de francs CFA sont à recouvrer au titre des dommages, intérêts et autres amendes adossés sur les 225 arrêts rendu par le TCS jusqu'à ce dernier 16 juillet 2020. La note de lecture est signée Augustin Guizana. Le recueil des décisions rendues par le tribunal criminel spécial, présenté en 5 volumes de 600 pages en moyenne chacun, vulgarise la jurisprudence en matière de détournement des deniers publics, l'éclairage et l'opinion sur les décisions du tribunal criminel spécial et valorise les experts de cette instance juridictionnelle au Cameroun. En effet, depuis sa création le 14 décembre 2012, le TCS a connu 221 affaires, dont 177 jugées au fond. Mais comment procède-t-on pour arriver à un arrêt au TCS? La réponse est donnée par le préfacier de ce recueil, Emmanuel Ndjéré, indique qu'après une plainte de l'État ou des dénonciations, un corps spécialisé va diligenter l'enquête et qui transmet le dossier au procureur général du TCS. Pour le préfacier, le TCS n'est donc pas une machine ou un distributeur automatique de l'emprisonnement à vie. L'instance juridictionnelle est compétente pour connaître les faits dont le préjudice est d'un montant minimum de 50 millions de francs CFA, conformément au code pénal camerounais et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Parlons à présent de la deuxième phase du CJPES. Le système intégré de gestion des personnels de l'État était évalué ce mardi. Le comité interministériel de suivi a procédé à la mise à jour de ce programme qui travaille à l'amélioration des prestations aux usagers du service public au Cameroun. Je vous propose d'écouter ici le président de ce comité, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, dans une interview
Plateau avec notre reporter Catherine Toulou et Langa. Nous devons tout mettre en œuvre conformément aux hautes directives du président de la République, répercutées par le Premier ministre chef du gouvernement, pour que CIGPES 2, dans cette version voulue par la haute hiérarchie, soit mise en œuvre et devienne assez rapidement opérationnelle. Il nous a été donné environ 24 mois pour faire cela. Nous allons essayer de nous y mettre en espérant qu'il n'y aura pas beaucoup d'obstacles. Mieux capitaliser le potentiel de la diaspora camerounaise, le leitmotiv du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, le réseau qui poursuit son plaidoyer à travers les institutions pour une meilleure prise en compte des préoccupations de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Les membres de ces réseaux échangeaient ainsi ce mardi avec divers leaders des partis politiques et des leaders d'opinion également ici à Yaoundé. La synthèse de ces échanges, Pulchéri Até. De nombreuses propositions ont été enregistrées au cours de ces échanges entre les membres du réseau des parlementaires pour la diaspora, conduit par l'honorable Henri-Louis Ngacha et les leaders de partis politiques. Des suggestions qui ont pour dénominateur commun capitaliser l'immense talent de la diaspora camerounaise. Il faudrait donc qu'ils se préparent à venir être les architectes de l'émergence du Cameroun. Notre diaspora doit être écoutée. D'autres suggèrent la création d'un ministère en charge des questions de la diaspora, la révision de la loi portant code de la nationalité camerounaise. Première chose, la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. La question de la nationalité, elle est fondamentale. Nous pensons que les raisons qui sous-tendaient le code de la nationalité de 68 sont aujourd'hui hors du temps. Quand on reconnaît la vraie diaspora, c'est-à-dire celle qui est partie à 2 siècles, des grandes figures qui pourraient beaucoup apporter à ce pays. La démarche du réseau des parlementaires pour la diaspora est une démarche inclusive, question de recenser de nombreux avis. Donc le réseau veut s'adresser à tous les enfants du Cameroun, sans tenir compte de l'appartenance politique, ethnique ou religieuse. Au terme de ces concertations, un rapport assorti de recommandations sera soumis à l'appréciation des pouvoirs publics. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement est mobilisé maintenant pour rompre la chaîne de contamination au sein de nos communautés. La campagne de tests mobiles annoncée hier lundi est maintenant sur le terrain. La phase pilote de la stratégie de dépistage ambulant était lancée ce mardi ici dans la capitale. Retrouvons les équipes de dépistage du Covid-19 au district de santé de la Cité Verte et d'autres équipes de la délégation régionale du centre qui se sont déployées sur le marché Mokolo, ici à Yaoundé. C'est un reportage de Évariste Yenga. D'abord la sensibilisation en langue officielle et nationale. Puis les investigations sur les 3 postes de dépistage installés. La pluie intermittente va perturber le cours des opérations. Les prélèvements vont se poursuivre en salle, dans le bâtiment administratif. Le signal est positif au démarrage du testing mobile. Je vois qu'il y a un engouement des populations. Nul doute que les résultats vont nous permettre de bien continuer avec les autres marchés et avec les autres maires. Plusieurs commerçants sont restés fidèles à leur poste de travail. Le régisseur général du marché envisage une solution pour mobiliser davantage. Je peux vous rassurer que d'ici jeudi, là, vous aurez cette cour qui sera noire de monde. Donc les gens n'ont pas encore la bonne information. Ils ne sont pas encore sûrs que ce que nous leur avons dit est une réalité. Mais je crois qu'avec ce qu'ils voient aujourd'hui, là, les choses vont changer. Prochaine étape, le marché Madagascar à Yaoundé ce mercredi. Puis retour au marché Mokolo dès jeudi prochain. Et vous restez avec nous, Évariste Yenga, de ces caravanes mobiles de tests au Covid-19. Vous êtes en ce moment même au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Quelles autres nouvelles ce mardi sur le front de la riposte contre le Covid-19?
Bonsoir Adèle, c'est un appel à un sens de responsabilité individuelle, l'appel lancé ce soir par le docteur Linda Esso qui représentait le ministre de la Santé publique au point de presse quotidien à la tribune ce soir. Pour le médecin de santé publique, il est question de cibler particulièrement certains citoyens qui restent réticents, qui restent un peu cloîtrés dans les communautés plutôt que d'aller vers les équipes mobiles et de se faire dépister afin d'atteindre ce que les épidémiologistes appellent la rupture de la chaîne de contamination, une rupture de la chaîne de contamination qui nous conduira inexorablement vers la sortie de la pandémie, vers la sortie de la zone de turbulence afin de penser à la fin de cette terrible maladie. On en parle ce soir avec le docteur Lucien Ernest Mama. Il est le médecin-chef du district de santé de la Cité Verte et participe activement à cette riposte. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Dites, quand on parle de la maîtrise de la pandémie, quels en sont les indicateurs? Merci de me passer la parole. La maîtrise de la pandémie, dans notre contexte, convoque de manière sélective 3 grands groupes d'indicateurs, à savoir les indicateurs de morbidité, les indicateurs de mortalité et les indicateurs socio-économiques. Concernant les indicateurs de morbidité, nous avons remarqué de manière empirique dans le district que le nombre de nouveaux cas liés au Covid a diminué, les hospitalisations également, et même les appels téléphoniques. Au niveau de la mortalité, elle a également diminué. Nous ne sommes plus appelés par les relais communautaires pour constater un décès en communauté et faire le dépistage. Au niveau socio-économique, on remarque que le revenu, par exemple, du commerçant s'est stabilisé parce que après le confinement, les uns et les autres peuvent maintenant vaquer à leurs occupations et puis manger le pain au quotidien. Au niveau comportemental, on remarque l'adoption des gestes barrières comme le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Et on peut interpréter cela, docteur, comme des signaux de sortie de la pandémie. Après cette étape de la maîtrise de la pandémie, est-ce que ce sera la porte de sortie ou juste la traversée de la zone de turbulence? En fait, le fait d'organiser les campagnes de dépistage de masse, de maintenir les sites de prélèvement en poste fixe, va contribuer à l'atteinte du pic de l'épidémie, gage d'une vision épidémiologique plus claire pour la riposte à travers l'amélioration et la consolidation des indicateurs suscités, la consolidation des mesures barrières qui va passer par la sensibilisation, la prise en charge précoce des cas légers et sévères, la mise sur pied d'une surveillance épidémiologique. Ce n'est qu'à partir de là, à partir de ce moment, qu'on peut prétendre à la limitation de la propagation du virus et même à l'arrêt de sa circulation et voire prétendre enfin à la sortie honorable de cette pandémie. Merci docteur. On est davantage fixé, on a bien meilleure idée de ce que c'est que la maîtrise de la pandémie actuelle, étape que traverse le Cameroun en ce moment, mais il reste un dernier pont à traverser. Il est assez sensible, il faut sortir des communautés, se faire dépister afin de rompre la chaîne des contaminations. À vous le plateau, Adèle. Merci Évariste, c'est entendu. Nous gardons les masques bien fixés et nous respectons toutes les autres mesures barrières. Il faut vaincre l'hydre de cette pandémie du Covid-19. Et nous allons immédiatement au port autonome de Kribi, qui est également sur le terrain pour renforcer les défenses anti-Covid-19 auprès des acteurs du débarcadère de Mboamanga dans cette ville de Kribi. C'était à l'occasion de la Journée africaine des mers et des océans. Le PAC a procédé à la distribution des bacs à ordures, brouettes, gants et masques de protection sur ce célèbre débarcadère de Mboamanga où nous retrouvons notre correspondant sur place, Dieudonné Noira.
L'association des femmes du port autonome de Kribi est arrivée au débarcadère de Mbouamanga, les mains lourdement chargées pour d'une part sensibiliser les acteurs de ces sites touristiques sur la protection des côtes et d'autre part renforcer à travers des kits de protection la lutte contre le Covid-19 dans ces secteurs. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la 6e édition de la journée africaine des mers et des océans. Nous sommes venus leur dire que la mer et les océans sont des grandes sources de revenus. Donc il faudrait faire attention aux côtes, les protéger. Nous avons apporté des bacs à ordures, des brouettes, des gants et des masques. Les responsables du débarcadère de Mbouamanga ont salué à sa juste valeur ce geste de solidarité féminine. Nous nous réjouissons de ce don qui nous fera, n'est-ce pas, mieux travailler que l'habitude. Je suis ravie du geste de cœur que ces femmes du PAC ont apporté dans notre secteur au débarcadère. Une association créée en 2018 qui ne cesse de multiplier des actions en faveur des populations nécessiteuses. Il s'agit pour nous d'accompagner le port autonome de Kribi dans ses missions. Se joindre donc aux efforts des pouvoirs publics pour la lutte contre la pollution côtière et pour stopper la propagation du coronavirus. Mission accomplie, des femmes du port au débarcadère de Mbouamanga, lieu par excellence de vente et de consommation des produits halieutiques à Kribi. Ouvrons le deuxième épisode du feuilleton de la semaine consacré à la qualité de la programmation musicale dans les radios au Cameroun. Notre reporter Laurence Okalia rappelle ici la législation en la matière. C'est une enquête qu'elle a menée sur place ici à Yaoundé. Regardez. Il y a du soleil sur les ondes, n'est-ce pas? Benji, le soleil brille de moins en moins sur les ondes depuis l'époque de ta chanson dans les années 90. Le soleil se couche sur des musiques étrangères et laisse les artistes camerounais dans le noir. Pourtant, les textes donnent de la voix à l'art. L'article 26 du 3 avril 2000 stipule que les musiques camerounaises doivent être diffusées à au moins 51% de la durée quotidienne dans les radios privées et ce, à des heures significatives. Une loi qui n'a pas écho dans toutes les radios, mais qui retentit au cœur de la nation. La norme au poste national est celle du ratio 80-20. Nous jouons sur nos antennes 80% de musique camerounaise et 20% de musique étrangère. Il est à noter que la loi du 3 avril 2000 a quelques zones d'ombre, raison pour laquelle très peu de radios arrivent à suivre le rythme. Quand on prend une disposition, il faut être en mesure de donner les indicateurs qui vont permettre de vérifier si les gens le font ou pas. La définition de la musique camerounaise, à partir de quand elle est camerounaise, avec tous les métissages qu'il y a. En attendant la révision des textes actuellement en cours, les artistes ont hâte de voir le soleil se relever sur les ondes. Il y a du soleil sur les ondes. Ici à la CRTV, le directeur général recevait ce mardi matin la visite du coordonnateur de l'Agence internationale de coopération turque pour l'Afrique. Charles Ndongo et le professeur Mehmet Yazgan ont ainsi échangé sur les possibilités de partenariat entre les deux institutions. Victor Lema. 3 points résument la visite de courtoisie du coordonnateur de l'Agence internationale de coopération turque pour l'Afrique. D'abord, l'échange avec le directeur général de la CRTV. Les deux personnalités ont balayé les possibilités de collaboration entre la coopération turque et l'Office. La brève concertation regroupant le directeur général, ses proches collaborateurs et l'hôte du jour constitue la deuxième étape de cette visite. Point au cours duquel s'est dégagée l'ossature du partenariat à venir. Le CRTV est une structure très importante pour renforcer les capacités bilatérales entre la Turquie et le Cameroun. Grâce à notre partenariat, on va créer d'autres domaines, soit culturels, soit économiques, soit dans d'autres pays. L'acte final de cette excursion est marqué par l'arrêt dans les locaux du centre de production de Mbaladou. Un selfie pour immortaliser ces moments de partage au cœur de la Cameroun Radio Télévision.
Avant de refermer le 20h30, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il est adressé à son homologue Martin Vizcarra, le président de la République du Pérou, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami ce 28 juillet. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Georges Marcel Messila et de Augusta Ngononga. Un autre journal vous sera présenté sur cette antenne à minuit par Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Olivier King-Moli et ses invités dans Par ici, le débat économique en direct de Douala. Je vous quitte encore sur ces précieux rappels contre le Covid-19, les masques et les mesures barrières. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.